À cette table, tout le monde avait entendu la même chose sur le duc de Ravensmore. On le leur avait dit avec bienveillance. Et c'était vrai depuis 9 ans. Sa première femme était partie dans la tombe sans enfant. Et il n'y avait jamais eu le moindre murmure contre elle. Le comté en était donc arrivé à la seule conclusion possible. Et personne ne le lui avait jamais dit en face. Puis, au printemps, le duc s'était remarié. Il avait épousé une jeune fille de 20 ans qui avait été ruinée durant l'hiver. Et en septembre, Cassandra Ravensmore détourna la tête d'une assiette. Elle était devant 30 invités. Personne dans la pièce ne pensait qu'elle était malade. Chacun d'entre eux pensait savoir. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous m'écoutez. Et quelle heure il est chez vous. J'adore échanger avec des spectateurs du monde entier. Et si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien et ça représente tout pour moi. Elle gérait la situation depuis la mi-août. Et elle était devenue plutôt douée pour ça. L'astuce était de manger quelque chose de bonne heure. Si vous mangiez un morceau de pain sec à 7 heures du matin, avant d'être bien réveillé, vous pouviez garder la plus grande partie de votre petit déjeuner. Et si vous gardiez le petit déjeuner, vous pouviez tenir jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Et si vous teniez jusqu'à 2 heures, vous pouviez assister à un dîner et pousser la nourriture dans votre assiette sans que personne ne le remarque. Ce que vous ne pouviez pas faire, c'était sentir de la viande chaude à 6 heures du soir, le 16 septembre, avec 30 personnes dans la pièce. Cassandra Ravensmore sentait que ça allait arriver depuis environ 1 minute et demie. C'était le pire. Il y avait 1 minute entière pendant laquelle elle restait assise, parfaitement immobile, les mains sur les genoux. Elle calculait mentalement la distance jusqu'à la porte et se demandait si elle pouvait se lever. La salle à manger de Ravensmore mesurait 60 pieds de long. Elle était au milieu de la table, du côté le plus proche. Il y avait 30 invités et 4 valets de pied. Les portes étaient derrière elle, sur la droite. Pour les atteindre, elle devrait reculer sa chaise, se lever et marcher le long de 8 personnes. Elle fit le calcul 2 fois et obtint la même réponse à chaque fois. Elle n'allait pas y arriver. Essayer et échouer devant la duchesse de Cleve serait bien pire que de ne pas essayer du tout. Alors, elle resta assise. Le valet de pied arriva par sa gauche avec le plat. Elle leva la main, sans geste dramatique. Juste une main levée comme on refuse quelque chose à table. Elle détourna le visage. Elle mit son autre main sur sa bouche. Et elle resta exactement comme ça le temps qu'il fallut. Cela dura environ 8 secondes. Elle les compta. Et pendant ces 8 secondes, toute la salle à manger s'arrêta par morceaux. Comme une pièce le fait quand 30 personnes décident à des moments légèrement différents qu'il vaut mieux ne pas regarder. Elle baissa la main. Le valet de pied était parti. Quelqu'un plus bas à la table dit quelque chose à propos des routes. Quelqu'un d'autre répondit trop vite et trop fort. Cassandra Ravensmore prit son verre d'eau avec une main qui n'était pas tout à fait stable, et elle en but environ la moitié. Puis elle leva les yeux. Son mari était assis 3 places à sa droite. À sa propre table, il s'asseyait où il voulait. Il l'avait placée à sa portée exprès en avril, et n'avait jamais expliqué pourquoi. Il ne la regardait pas. Il regardait la duchesse de Cleve, qui était assise en face et un peu plus loin. Elle avait sa serviette sur la bouche et les yeux fixés sur Cassandra. Son expression était d'une pitié si parfaite, si chaleureuse et si évidente que Cassandra Ravensmore comprit à cet instant précis ce que seraient les 6 prochains mois de sa vie. Le duc de Ravensmore posa son couteau. « Élisabeth, dit-il à travers la table d'une voix normale, vous fixez ma femme. » La duchesse de Cleve devint lentement d'un rouge profond et peu saillant. « Je suis sûr que vous la fixez depuis environ 1 demi-minute, tout comme tout le monde à ce bout de la table. Et je vous serais reconnaissant de bien vouloir tous arrêter. » Il le dit sans colère et sans hausser le ton. C'était d'une certaine manière 4 fois pire que de crier. « Elle est souffrante depuis août. Mon médecin l'a vue 2 fois. Ce n'est pas intéressant, et ce n'est pas un mystère. Et je préférerais que toute cette histoire soit ennuyeuse. Personne ne dit rien. Cassandra, dit-il en tournant la tête. Montez, si vous le voulez. Je ne veux pas. Non, dit le duc de Ravensmore. C'est bien ce que je pensais. Alors ne mangez rien et buvez ça. Et je serai extrêmement ennuyeux au sujet du drainage jusqu'à ce qu'ils aient tous oublié. Il fut ennuyeux au sujet du drainage pendant environ 20 minutes. Et cela faillit fonctionner. Cassandra resta assise pendant tout ce temps avec son verre d'eau et les mains sur les genoux.
Elle ne mangea rien. Au moment où l'on retira la nappe, des conversations avaient repris aux deux bouts de la table. Un homme près du bas de la table riait de quelque chose. Et elle pensa. Elle se permit de penser pendant un quart d'heure que cela pourrait passer. Cela ne passa pas. Elle sut que ce n'était pas passé quand les dames se levèrent. Car la duchesse de Cleves contourna la table, prit sa main et la serra. C'est tout. Elle ne dit pas un mot. Une femme de 50 ans prit la main d'une jeune fille de 20 ans devant 14 autres femmes. Elle la serra et la regarda en face avec une immense gentillesse. Et Cassandra Ravensmore comprit qu'on venait de lui dire quelque chose, et qu'elle ne pouvait absolument rien y faire. Elle survécut au salon. Elle ne se souvint pas comment par la suite. Vers 10 heures, elle monta. Sa femme de chambre la déshabilla et ne dit rien, ce qui était en soi une réponse. Cassandra resta assise sur le bord du lit pendant un certain temps après son départ. Puis elle se leva et alla se tenir devant le grand miroir. Elle se regarda de profil dans sa chemise pour la première fois depuis le début du mois. Elle avait 20 ans et elle était enceinte de 4 mois. Et jusqu'à ce soir-là, elle avait sincèrement cru que personne ne pouvait le voir. La maison était pleine depuis 3 jours et il en restait 4 à venir. C'était l'arrangement. La réception de septembre à Ravensmore avait lieu chaque année depuis l'époque du vieux duc. Et il y avait environ 30 personnes. Son mari lui avait demandé en juin si elle voulait l'annuler. Elle avait dit non, parce qu'une femme dans sa position qui annule une réception a admis quelque chose. Elle avait été assez fière de cette réponse en juin. Elle y repensa devant le miroir le 16 septembre et aurait pu donner un coup de poing dans le mur. Il vint dans son salon à minuit et frappa, ce qu'il faisait toujours. C'était l'une des 12 choses à propos de son mari auxquelles Cassandra ne s'était pas attendue et auxquelles elle ne s'était jamais tout à fait habituée. Il avait 42 ans. Il l'avait épousée en avril lors d'une cérémonie qui avait duré 19 minutes. Et seulement 9 personnes y avaient assisté. Et le 3e jour, dans le bureau du domaine, il lui avait dit d'une voix parfaitement égale qu'elle n'avait aucune obligation, de quelque nature que ce soit, qu'elle ne choisisse pas. Et que cela ne changerait pas. Cela avait changé en juin. Et cela avait changé parce qu'elle était allée le voir. Puis-je entrer? Oui. Il entra et ne s'assit pas. Il était encore habillé et semblait avoir été debout quelque part pendant 1 heure, ce qui était le cas. « Elizabeth Cleves part vendredi, dit-il. J'ai pensé à la renvoyer demain, mais je ne vais pas le faire. Et je veux vous dire pourquoi avant que vous ne l'appreniez par quelqu'un d'autre. Parce que la renvoyer, ce serait le dire. Parce que la renvoyer, ce serait le dire, acquiesça-t-il. Elle n'a rien fait que l'on puisse nommer. Elle vous a pris la main dans un salon. Si je mets une duchesse hors de ma maison à 9 heures demain matin pour une main serrée, alors d'ici dimanche, il y aura une version de cette histoire où je suis un homme qui protège quelque chose. » Cassandra Ravensmore resta assise, les mains sur les genoux. « Nathaniel, dit-elle, dites le reste. » Il regarda le feu un instant. « Je suis dans cette salle à manger depuis 3 jours, dit-il. J'ai vu beaucoup de gens comprendre. Et j'ai su depuis le 17 août que cela allait arriver. J'ai eu un mois pour préparer quelque chose à vous dire. Et je n'ai absolument rien préparé. Alors dites-le maladroitement. »« Ils ne vont pas croire que c'est le mien, » dit le duc de Ravensmore. La pièce était très silencieuse. « Je sais, » dit Cassandra. « Je ne pense pas que vous sachiez. Je pense que vous le savez comme on sait une chose en septembre. Et moi, je le sais comme on sait une chose qui est déjà arrivée. Parce que ça m'est déjà arrivé. » Il se retourna. « Cassandra, ma première femme a été mariée à moi pendant 9 ans. Elle n'a jamais conçu d'enfant. Et chaque âme de ce comté a décidé vers la 4e année que c'était de ma faute. Et pas un seul d'entre eux ne me l'a jamais dit. C'est ce que je veux que vous compreniez. Personne ne l'a dit pendant 9 ans. Et ensuite pendant 4 de plus. Et ça a été le fait majeur de ma vie. Et ça n'a jamais été prononcé à voix haute en ma présence par qui que ce soit. Alors comment savez-vous? Parce que Francis me l'a dit, expliqua-t-il. La 7e année, elle est venue me voir un soir. Elle était en colère pour toute autre chose. Elle m'a dit, « Sais-tu ce qu'ils disent de toi ?» Ensuite, elle l'a amèrement regretté pour le reste de sa vie. Et j'en ai été extrêmement heureux, car c'était la seule chose vraie que quelqu'un m'ait dite en 9 ans. Il vint s'asseoir enfin sur la chaise près de la fenêtre, un peu à l'écart. « Et maintenant, il va y avoir un enfant dans cette maison, » dit le duc de Ravensmore. « Et il y a 2 choses que tout le monde dans ce comté peut croire.
Ils peuvent croire qu'ils se sont trompés sur moi pendant 13 ans, et qu'une femme qu'ils n'ont jamais rencontrée l'a prouvé. Ou ils peuvent croire l'autre chose. Qu'est-ce qui est le plus facile? Qu'est-ce qui est le plus facile? Et qu'est-ce qui correspond? Et qui a l'énorme avantage d'expliquer un fait dont ils sont tout à fait certains? Cassandra Ravensmore était assise dans son propre salon à 1 heure du matin, et elle entendit la chose que personne n'avait dite à voix haute dans cette maison depuis avril. Et j'ai été ruiné en janvier. Son mari ne répondit pas pendant un instant. Oui, dit-il. Alors ils ont déjà tout. Ils n'ont pas à inventer une seule chose. Il y a une jeune fille de 20 ans qui a été compromise en hiver. Elle a été mariée à la hâte au printemps à un homme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et elle est enceinte en septembre. Elle entendit sa propre voix. Elle était parfaitement stable et elle n'avait aucune idée de comment. Nathaniel, je ne pourrais pas inventer une pire situation, même en y réfléchissant une semaine. Non. Et vous le saviez en avril. Je le savais en avril, dit le duc de Ravensmore. Et je vous ai épousé quand même. Et il n'y a pas une seule personne en Angleterre qui va croire ça non plus. Ce qui s'était passé en janvier avait duré environ 40 minutes. Et Cassandra avait passé 8 mois à ne pas y penser en détail. Elle avait 19 ans. Elle séjournait dans une maison du Somerset avec sa tante. Il y avait un homme de 34 ans, une sorte de cousin de la famille. Il avait été extrêmement agréable avec elle pendant 4 jours. Et le 5e soir, il l'avait suivie hors d'une pièce. Rien ne s'était passé. C'était la chose qui ne lui avait jamais été de la moindre utilité. Rien ne s'était passé, parce que la porte s'était ouverte et une femme était entrée. Et ce que cette femme avait vu, c'était une jeune fille de 19 ans, le dos contre un mur, et un homme avec sa main sur le mur à côté de sa tête. Et il avait fallu environ 1 seconde et demie pour que toute la vie de Cassandra Fairhurst se réorganise autour de cet instant. La femme avait été parfaitement gentille. Elle en avait aussi parlé à 4 personnes avant la fin de la semaine, en toute confiance, car elle croyait sincèrement les avertir. En Mars, aucune maison dans 3 comtés ne voulait recevoir Cassandra Fairhurst. Son père avait vieilli d'environ 9 ans. L'homme de 34 ans était parti à Naples, et personne n'avait jamais mentionné qu'il ait fait quoi que ce soit. Le duc de Ravensmore avait écrit à son père le 4 avril. Cassandra n'avait jamais vu cette lettre, et n'avait jamais demandé à la voir. Ce qu'elle savait, c'est que son père était entré dans le petit salon le 6. Il avait une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et il avait dit « Cass, il y a une offre ». Et puis il avait été incapable de dire autre chose pendant environ 1 minute. Elle avait rencontré son mari 2 fois avant de l'épouser. Une fois pendant 1 heure dans la maison de son père avec 3 autres personnes dans la pièce. Et une fois pendant environ 20 minutes dans un jardin. Et dans le jardin, il avait dit la seule chose qui avait rendu toute l'affaire possible. Il avait dit « Je sais que rien ne s'est passé. Pas « je vous crois », ni « ça n'a pas d'importance ». Il s'était tenu dans le jardin de son père au milieu du mois d'avril et avait dit qu'il savait. Et Cassandra lui avait demandé comment, et il avait dit quelque chose auquel elle avait pensé chaque semaine depuis. Parce que j'ai passé 13 ans à être certain d'une chose sur moi-même, une chose dont tous ceux qui m'ont rencontré croient le contraire, avait-il dit. Et je n'ai jamais pu le prouver. Et j'ai découvert que cela vous en apprend beaucoup sur ce que c'est une pièce remplie de gens. La réception se termina le vendredi. Et le mercredi suivant, tout le comté était au courant. Personne ne dit rien. C'était la forme que ça prenait. Ed Cassandra apprit en une quinzaine de jours que c'était la méthode complète. Rien n'était jamais dit et tout était arrangé pour que ce ne soit pas nécessaire. La duchesse de Cleves écrivit une charmante lettre de remerciement qui mentionnait la santé de Cassandra à 2 reprises. 4 familles qui avaient accepté pour octobre écrivirent dans la dernière semaine de septembre avec des excuses. La femme du pasteur, qui était venue un mardi sur 2 depuis avril, commença à venir un mardi sur 4, et fut plus chaleureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Et au milieu du mois d'octobre, une femme que Cassandra n'avait jamais rencontrée l'arrêta dans le village. Elle lui dit, les larmes aux yeux, et avec une sincérité totale, qu'elle priait pour elle. Cassandra Ravensmore rentra chez elle après ça. Elle resta assise dans le salon du matin, pendant un long moment, et ne pleura pas. Ce qu'elle ressentit, et il lui fallut environ 1 semaine pour pouvoir le nommer. Et quand elle le nomma, elle constata que ça ne partait pas. Ce n'était pas de la honte, et ce n'était pas du chagrin.
C'était une colère très froide, très claire, entièrement nouvelle. Elle n'en avait jamais eu en 20 ans, et n'avait pas la moindre idée de quoi en faire. Son mari la trouva vers 4 heures de l'après-midi. « Cassandra, je vais parfaitement bien. Vous êtes assise dans le noir depuis 1 heure et demie, dit le duc de Ravensmore. Et je suis resté dans l'embrasure de cette porte pendant 1 minute. Et je ne vais pas vous demander ce qui ne va pas, parce que je sais ce qui ne va pas. Je vais vous demander autre chose. Demandez, que voulez-vous faire? » Cassandra Ravensmore leva les yeux vers son mari dans la pénombre. « Je vous demande pardon. Vous êtes ma femme depuis 6 mois. Et je vous ai vu être parfaitement bien avec une quarantaine de personnes depuis le 16 septembre. Et vous êtes extrêmement doué pour ça. Et je ne vous ai jamais demandé ce que vous aimeriez faire à ce sujet. » Il entra dans la pièce. « Alors je vous le demande. Et je veux que vous compreniez avant de répondre que je ne propose pas de régler le problème, parce que je ne le peux pas. 13 ans, Cassandra. J'ai essayé tout ce qu'un homme peut essayer. La seule chose qui ait jamais fonctionné, c'est le silence. Et le silence m'a coûté tous les amis que j'avais, vers 1821. Cassandra se pencha en avant. « Alors ça ne marche pas, dit-elle. Ça ne marche pas. Ça prend juste plus de temps pour échouer, Nathaniel. » Elle se leva. « Puis-je dire quelque chose? J'y pense depuis environ 1 semaine. Et me laisserez-vous aller jusqu'au bout? »« Oui. Tout le monde dans ce comté est gentil avec moi, dit Cassandra Ravensmore. C'est ce qui se passe. Personne ne m'a snobé, et personne n'a dit un mot. Et la femme du pasteur n'a jamais été aussi chaleureuse de sa vie. Et une femme que je ne connais pas m'a arrêté dans le village mardi et a dit qu'elle priait pour moi, et elle le pensait. Et j'ai compris cette semaine ce qu'il y a en dessous, et c'est ceci. Ils sont tous gentils parce qu'ils pensent que j'ai fait quelque chose et que je m'en suis tiré. C'est ça, la gentillesse. Ce n'est pas de la sympathie. C'est ce que les gens font quand ils ont décidé qu'une jeune femme a de gros ennuis, qu'elle s'est attirée elle-même, et qu'elle a peur, et qu'elle finira par être démasquée. Et être gentil avec elle en attendant ne leur coûte rien et leur permet de se sentir bien mieux de savoir. Elle respirait fort et s'en moquait. Et j'ai été parfaitement bien avec chacun d'entre eux pendant 1 mois, Nathaniel. Et être parfaitement bien, c'est exactement ce à quoi ils s'attendent. Une femme qui n'a rien à cacher et une femme qui a tout à cacher se comportent précisément de la même manière dans un salon. Et j'ai joué le 2e rôle en appelant ça de la dignité. Le duc de Ravensmore se tenait au milieu de cette pièce et ne dit rien pendant un certain temps. « Que voulez-vous faire » dit-il à nouveau. « Je ne sais pas, dit Cassandra. C'est la réponse honnête, et je ne vais pas vous en donner une meilleure pour vous rassurer. Je n'ai aucune idée. J'ai 20 ans et je suis dans ce comté depuis 6 mois. Et je ne connais personne assez bien pour lui demander quoi que ce soit. Vous me connaissez, je vous connais depuis 6 mois. Et vous avez passé 13 ans à apprendre à garder le silence à ce sujet. Et ça n'a pas marché. Vous venez de me le dire vous-même. » Elle posa la main sur le dossier de la chaise. « Nathaniel, j'ai besoin de quelqu'un qui ne soit ni vous ni moi. Et il n'y a personne dans cette maison ou ce comté à qui je puisse dire un mot de tout ça. C'est là toute ma difficulté. Et je suis assise dans le noir à ce sujet depuis 1 heure et demie. » Son mari la regarda longuement. « Il y en a une, dit-il. »« Qui ?»« La sœur de Francis, dit le duc de Ravensmore. La sœur de ma première femme. Son nom est Honor, et elle a 39 ans, et elle ne m'a pas parlé depuis les funérailles. Et elle est la seule personne vivante, à part moi, qui sache ce que furent ces 9 années. Et elle a passé 4 ans à croire quelque chose sur moi, que je n'ai jamais pu corriger. » Il prit la bougie sur la table. « Et si jamais elle apprend que ma seconde femme est enceinte en septembre, dit-il, elle arrivera à cette maison dans les 15 jours. Et je l'attends depuis le 17 août. Elle arriva le 6 novembre dans l'après-midi, dans une chaise de poste louée, et elle n'avait pas écrit. Cassandra était dans le salon du matin. Elle entendit les roues et n'alla pas à la fenêtre, car elle avait passé 3 semaines à ne pas aller aux fenêtres, et était devenue plutôt douée pour ça aussi. C'est son mari qui vint se tenir dans l'embrasure de la porte, et dit d'une voix qu'elle ne lui avait jamais entendue. « C'est Honor. Est-elle seule? » ?»« Elle est seule. Elle a une seule malle, et elle a renvoyé la chaise de poste, dit le duc de Ravensmore. Ce qui signifie qu'elle a l'intention de rester. Et je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Mademoiselle Honor Hilbert avait 39 ans. Elle était petite et avait les yeux gris. Elle entra dans le hall dans une simple robe de voyage marron. Elle se tint au milieu pendant que la porte se refermait derrière elle. Elle ne regarda pas du tout Nathaniel. Elle regarda Cassandra, tout son être, à une distance d'environ 10 pieds.
le temps de prendre 2 respirations. Ed Cassandra Ravensmore se tint dans son propre hall, les mains le long du corps. Elle se laissa regarder, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, et parce qu'elle avait compris en une seconde que cette femme avait fait 140 miles pour faire précisément cela. « Vous êtes plus avancé qu'il ne le disait, » dit mademoiselle Hilbert. « 5 mois le 14. »« Oui. » Honor hocha lentement la tête. « C'est ce que j'ai pensé en vous voyant. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas venu pour qu'on me dise quoi que ce soit à ce sujet. Et je ne vous poserai pas une seule question là-dessus, dans cette maison ou ailleurs. »« Honor, » dit le duc de Ravensmore. Et Cassandra, debout à 4 pieds de son mari, entendit quelque chose dans sa voix qu'elle n'y avait jamais entendu en 7 mois. Pas de la colère, ni du chagrin, mais une sorte d'épuisement si complet qu'il en sortait plat. Honor se tourna et le regarda pour la première fois. « Nathaniel, dit-elle, vous ne m'avez pas écrit depuis 4 ans. Non, vous n'êtes pas venu à Noël, et vous n'avez pas répondu quand j'ai écrit au printemps. Et vous avez renvoyé la boîte de ses affaires en septembre 28 sans un mot, dit-il. Et vous arrivez chez moi en novembre à l'improviste. Et je suis dans ce hall depuis 1 minute à essayer de décider si vous êtes venu m'accuser de quelque chose. Et je constate que je ne peux pas le dire. Et que je n'ai pas la moindre idée de comment demander. Non, acquiesça Honor. Vous n'avez jamais su. Personne ne dit rien. Je vais vous dire pourquoi je suis venu, dit-elle. Et je vais vous le dire à tous les deux en même temps. Parce que je ne vais pas le dire 2 fois. Et parce que j'ai eu 4 jours dans une chaise de poste pour l'organiser. J'ai appris dans la dernière semaine d'octobre que votre femme était enceinte. Je l'ai appris d'Elizabeth Cleave, qui m'a écrit. Ce à quoi j'ai beaucoup pensé depuis. Elle ne m'a jamais écrit de sa vie, et elle a écrit 4 pages. Et chacune d'elles disait à quel point elle était désolée pour tout le monde. Elizabeth Cleave a dit « Nathaniel, Elizabeth Cleave est une femme qui, en 50 ans, n'a jamais fait une chose cruelle qu'elle ne puisse ensuite décrire comme de l'inquiétude, dit Honor Hilbert. J'ai brûlé la lettre, puis je suis resté assise dans mon salon pendant 2 jours. Et ensuite, je suis monté dans une chaise de poste. Elle se retourna vers Cassandra. Je suis venu parce que j'ai lu beaucoup de pages ce mois-ci sur ce que tout le monde croit à votre sujet, dit-elle. Et parce que je sais exactement ce que c'est, à une distance d'environ 15 pieds. Et parce que ma sœur a vécu dans cette maison pendant 9 ans. Et il n'y a pas eu une seule personne à cette époque qui soit jamais venue savoir ce qu'elle pensait de tout ça. Alors je suis venu savoir ce que vous pensez. Et je ne vais rien vous demander sur l'enfant. Et si vous préférez que je monte dans une chaise de poste jeudi, je partirai jeudi. Et il n'y aura aucune rancune d'aucune sorte. Cassandra Ravensmore se tenait dans ce hall. « Restez, dit-elle. S'il vous plaît, restez. » Je n'ai eu personne à qui parler depuis le 16 septembre, et je suis restée assise dans des pièces sombres à ce sujet. Les 2 premiers jours furent très prudents, et presque entièrement consacrés à la maison. Honor marchait le matin. Elle connaissait chaque pièce et chaque sentier, et elle ne le disait pas. Et Cassandra comprit le 2e après-midi que mademoiselle Hilbert avait passé peut-être 3 mois de chaque année à Ravensmore entre 1811 et 1826, et qu'elle n'y avait pas mis les pieds depuis. Elle ne dit rien sur Francis. Cassandra ne dit rien sur quoi que ce soit. Elle parlait des routes, des jardins et de la paroisse d'Honor dans le Dorset, et beaucoup de ce que c'était que d'être enceinte de 5 mois dans une maison froide, ce qui s'avéra être le seul sujet sur lequel Honor Hilbert avait beaucoup à dire, et elle le disait avec un grand sens pratique. « Vous ne mangez pas assez au petit déjeuner. Je ne peux pas. Vous le pouvez si vous le mangez avant d'être bien réveillé. Du pain sec avant que vos pieds ne touchent le sol. » Cassandra la regarda. « Je fais ça depuis août, dit-elle. »« Oui, dit Honor Hilbert. Ma mère aussi, et moi aussi quand j'avais 22 ans. Et personne sur cette terre n'a jamais dit ça à une femme, sauf une autre femme. C'est là tout mon argument, et je n'insisterai pas. » Nathaniel entrait dans les pièces et en sortait. C'est ce que Cassandra observa pendant 2 jours, et ne put s'arrêter d'observer. Son mari, qui avait 42 ans, et qui possédait cette maison, et tout ce qui se trouvait à 9 miles à la ronde. Il s'organisait autour d'une femme de 39 ans en robe marron. Il entrait, disait quelque chose de parfaitement civil, et ressortait en moins de 4 minutes. Le 2e soir, elle dit « Alors, vous avez peur d'elle ?»« Oui, dit le duc de Ravensmore. « Nathaniel, je veux dire quelque chose, et je veux le dire avant que vous ne m'obligiez à le dire gentiment.
Il était debout à la fenêtre de son salon et ne s'était pas assis. Honor Hilbert a cru une chose sur moi pendant 4 ans, et je ne l'ai jamais contredite. Et la raison pour laquelle je ne l'ai jamais contredite, c'est que la plus grande partie est vraie. Et elle est venue dans cette maison et a été parfaitement agréable avec moi pendant 2 jours, et n'a pas dit un mot à ce sujet. Et j'ai découvert que je ne peux pas être dans une pièce avec elle plus de 4 minutes parce que j'attends qu'elle le fasse. Il se retourna. Alors je vais vous demander de faire quelque chose qu'aucun mari n'a le droit de demander à sa femme. Il le dit, et vous pouvez refuser, et je n'en penserai pas moins de vous. Elle vous le dira à vous. Elle ne me le dira pas à moi, et elle a eu 4 jours dans une chaise de poste pour décider de ne pas le faire. Et elle vous le dira à un moment donné la semaine prochaine, parce que vous êtes la seule personne à qui elle peut le dire. Et quand elle le fera, j'aimerais que vous la laissiez faire. Nathaniel, laissez-la dire tout ce qu'elle a à dire. Ne me défendez pas. Il le dit très calmement. Cassandra, j'ai passé 13 ans à être défendu par le silence, et ça m'a tout coûté. Et il y a une femme dans la chambre bleue qui est la dernière chose qui reste de la famille de ma femme. Et je préférerais qu'elle le dise à voix haute à quelqu'un dans cette maison, plutôt que de rentrer dans le Dorset avec ça pour 4 autres années. Elle le dit le 4e jour, et elle le dit dans le jardin. Elles étaient sorties après le petit déjeuner, parce que Honor marchait le matin, et elle avait commencé le 2e jour à dire « Venez », ce qui n'était pas une invitation, et que Cassandra appréciait énormément. Il faisait froid. Il y avait un vent venant du parc. Et Cassandra avait été obligée de mettre un 2e châle par une femme qui ne lui avait pas demandé si elle en voulait un. Elles étaient arrivées jusqu'au mur au bout du jardin inférieur, quand Honor Hilbert s'arrêta et dit « Je vais parler de ma sœur. Oui, vous voudrez le défendre, et je vous demande de ne pas le faire. Non pas parce qu'il ne le mérite pas, mais parce que si vous le défendez, je m'arrêterai. » Et j'ai mis 4 ans à arriver à ce mur. Cassandra Ravensmore mit ses mains dans son châle. « Dites-le, dit-elle. Francis avait 22 ans quand elle l'a épousé, et elle en avait 37 quand elle est morte. Et j'ai repensé à tout ça, environ 400 fois. Honor Hilbert regardait le mur, et non Cassandra. Les 2 premières années furent heureuses. Je veux que ce soit dit en premier parce que c'est vrai. Et parce que tout ce qui suit donne l'impression que ça ne l'a jamais été. Ils étaient heureux, et j'étais dans cette maison pendant 1 mois à l'été de 13. Et je n'ai jamais vu 2 personnes plus satisfaites l'une de l'autre de ma vie. Et puis il n'y a pas eu d'enfant la 3e année, et il n'y a pas eu d'enfant la 4e. Et la 5e année, ma sœur a cessé de sortir. Le vent passa par-dessus le mur. Il ne le lui disait pas à lui, dit Honor. C'est la partie que tout le monde en dehors de ce comté ne peut pas comprendre. Il disait à elle, pas à voix haute. Personne n'a jamais dit un mot à voix haute dans ce comté de toute son histoire. Mais une femme sait en environ 2 ans ce qu'une pièce pense. Et chaque pièce où ma sœur entrait entre 16 et 20 pensait la même chose. Et ils étaient gentils avec elle à ce sujet. Et ils furent gentils avec elle à ce sujet pendant 4 ans. Et la 7e année, elle découvrit que le comté avait changé d'avis. Cassandra tourna la tête. Changer d'avis? Ils décidèrent que c'était lui. Honor Hilbert le dit d'une voix très plate. Vers 19 ou 20. Je ne sais pas comment ça arrive, et je ne l'ai jamais compris. Personne ne décide rien. Et puis un été, tout le monde a décidé. Et quand je suis venu en septembre 20, ils avaient tous compris que le duc de Ravensmore ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ils étaient gentils avec elle à ce sujet à la place. Ça a dû être, c'était pire, dit Honor Hilbert. Cassandra se tenait dans ce jardin et ne dit rien. Vous allez me demander comment ça pourrait être pire, et je vais vous le dire. Et c'est la chose que je suis venu dire à quelqu'un dans cette maison après 140 miles. Pendant 4 ans, ma sœur a été une femme qui ne pouvait pas faire la seule chose pour laquelle elle était faite. C'est un lourd fardeau à porter. Et elle l'a porté, et ça l'a presque achevé. Et je me suis assise avec elle en 19 dans cette chambre là-haut. Et elle m'a dit des choses que je n'ai jamais répétées à une âme qui vive. Et puis le comté a changé d'avis, et elle n'était plus ça. Elle était une femme qu'on plaignait d'être mariée à lui. Honor Hilbert se retourna enfin. Et elle l'aimait. Elle dit, « C'est tout le problème, Cassandra. » Elle l'a aimé pendant 15 ans, et elle n'a jamais cessé. Et pendant les 7 dernières années, elle s'est assise dans des salons et a regardé des femmes être douces avec elle à propos de son mari. Et il n'y avait rien qu'elle puisse dire. Parce que pouvait-elle dire? Se lever dans une pièce et dire « Mon mari est parfaitement capable ».
Une femme ne peut pas dire ça. Il n'y a pas de phrase pour ça. Et il n'a jamais, dit un mot. La voix d'Honor ne s'éleva pas du tout. 13 ans et pas un mot à personne. Jamais, y compris à moi. Et je veux que vous compreniez que je ne pense pas qu'il ait eu tort. J'ai eu 4 ans pour trouver une chose qu'il aurait dû faire à la place, et il n'y en a pas une. Je me suis assise dans le Dorset, et j'ai tout passé en revue, et il n'y a pas de phrase pour lui non plus. Alors il était silencieux et elle était plainte. Et les deux ont vécu dans cette maison pendant 7 ans, en étant extrêmement gentils l'un envers l'autre à propos d'une chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Et ça l'a rongée, Cassandra. Ça l'a rongée à partir de 21. Elle n'a pas été malade pendant des années et des années. Elle avait 34 ans et elle a eu une fièvre en janvier 26 et elle ne s'est pas battue. Et j'étais dans cette maison pour les 9 derniers jours. Et je sais ce que j'ai vu. Cassandra Ravensmore se tenait près de ce mur, les 2 mains dans son châle. Elle comprit quelque chose avec une clarté totale. Et il lui fallut environ une demi-minute pour pouvoir le dire. « Vous n'êtes pas venu pour l'accuser, dit-elle. Non. Vous êtes venu parce que vous pensez que ça recommence. » Honor Hilbert la regarda. « J'ai lu les 4 pages d'Elizabeth Cleave, dit-elle. Et chacune d'elles disait à quel point elle était désolée pour vous. Et je me suis assise dans mon salon dans le Dorset avec cette lettre, et j'ai pensé, ça a commencé. Et c'est une forme différente. Et ça va la ronger, elle aussi. Et je suis monté dans une chaise de poste, parce que personne n'est venu pour Francis. C'est tout. Personne en 9 ans n'a fait 140 miles pour savoir ce que ma sœur pensait, y compris moi. Je venais l'été et je m'asseyais dans ce jardin et je parlais des routes. Et je ne lui ai pas posé une seule question directe en 15 ans. Et elle est morte en janvier 26 et j'ai eu 6 ans pour y penser. Les 2 femmes restèrent un moment au bout de ce jardin. « Mademoiselle Hilbert, dit Cassandra Ravensmore, puis-je dire la chose que je garde pour moi depuis le 4 novembre? Dites-la. » « Je ne vais pas me laisser ronger, dit Cassandra. La tête d'Honor se releva. J'y réfléchis depuis la mi-octobre, et je suis arrivé à ceci, et pas plus loin. Tout ce qu'on me fait est fait avec gentillesse, et rien n'est dit. Et j'ai passé 2 mois à être parfaitement bien avec les gens. Et être parfaitement bien, c'est exactement ce que ferait une femme coupable. Sa voix n'était pas tout à fait stable, et elle continua quand même. Votre sœur ne pouvait pas dire la phrase, et moi non plus. Il n'y en a pas pour moi non plus. Je suis enceinte de 5 mois, et l'homme que tout le monde pense être le père est à Naples depuis mars. Et je pourrais me tenir au milieu de ce comté et le crier. Et chaque âme ici serait très douce avec moi à ce sujet. Alors, je ne vais pas chercher de phrase. J'en cherche une depuis septembre, et il n'y en a pas, et j'ai arrêté. Alors quoi? Je ne sais pas encore, dit Cassandra. Et je ne vais pas prétendre que je sais, mais je sais ce que je ne fais pas. Et je ne vais pas faire 4 autres années de salon. Votre sœur s'y est assise jusqu'à ses 34 ans. J'en ai 20. Honor se tenait dans ce jardin froid et regarda une jeune fille de 20 ans pendant un long moment. Frances vous aurait beaucoup aimé, dit-elle, et elle aurait eu extrêmement peur pour vous. Et moi aussi. Et je vais rester jusqu'à la naissance de l'enfant, si vous m'acceptez. Elles retournèrent à la maison ensemble, et aucune d'elles ne dit rien sur environ 200 yards. Au coin de la terrasse inférieure, Honor s'arrêta. « Il y a encore une chose, et je veux m'en débarrasser avant d'entrer. Oui, je n'ai pas parlé à Nathaniel depuis 4 ans, et ça n'a absolument rien à voir avec ce que je viens de vous dire, dit Honor. Je veux que ce soit clair. Je n'ai pas cessé de lui écrire parce que je le blâmais pour ma sœur. » Cassandra se retourna. « Alors pourquoi? Parce qu'aux funérailles, il m'a dit une phrase, dit Honor, et je n'ai pas pu la surmonter en 6 ans. Et je suis dans cette maison depuis 4 jours, et je n'ai pas pu l'interroger à ce sujet. Et j'ai 39 ans, et je suis une lâche. » Il se tenait dans le cimetière de Ravensmore le 4 février 1826, et il m'a dit « Je suis si désolé, Honor. C'était de ma faute. » Cassandra Ravensmore se tenait au coin de cette terrasse. « Et vous avez pensé qu'il voulait dire. » « J'ai eu 6 ans pour penser à ce qu'il voulait dire, dit Honor Hilbert, et environ 400 nuits, et je n'ai jamais pu décider. Et c'est la seule raison pour laquelle je ne lui ai pas écrit depuis. Parce que s'il voulait dire qu'il l'avait rendue malheureuse, alors c'est un homme vers qui j'aurais dû aller. Et s'il voulait dire l'autre chose, s'il s'est tenu dans ce cimetière et m'a dit que la raison pour laquelle ma sœur est morte à 34 ans était quelque chose qu'il avait fait et dont il n'avait jamais parlé, alors j'ai passé 6 ans à être poli avec quelqu'un dans une lettre de Noël.
Elle se tourna pour entrer. « Alors voilà, dit Honor. J'ai porté une phrase pendant 6 ans, et j'aurais pu lui demander en 1 minute à n'importe quel moment. Et je ne l'ai pas fait. Et aucun de nous n'a dit un mot à l'autre depuis 1826 à cause de ça. Voilà ce que fait le silence, Cassandra. C'est tout ce que j'ai à t'apprendre. Et il m'a fallu 140 miles pour le dire. » Cassandra ne le lui dit pas. Elle y pensa pendant 2 jours, et décida qu'une femme qui porte une phrase entre 2 personnes est une 3e personne dans une pièce. Et que cette maison en avait eu assez. Ce qu'elle fit à la place, le 9 novembre, fut de les mettre dans la même pièce et d'en sortir. Elle le fit maladroitement et exprès. Elle demanda à Honor de venir au bureau du domaine, après le dîner, pour voir quelque chose sur les routes du Dorset qui n'existait pas. Et elle demanda à son mari d'être là à la même heure pour une affaire de locataire qui aurait pu attendre 15 jours. Et quand ils furent tous les deux dedans, elle dit « J'ai laissé mon châle en haut ». Elle sortit, ferma la porte et resta dans le couloir, la main encore sur la poignée. Elle n'entendit rien pendant environ 1 minute et demie. Puis elle entendit son mari dire quelque chose de bref et Honor répondre. Et puis elle n'entendit plus rien pendant très longtemps. Elle monta dans son salon, s'assit près du feu et n'envoya chercher personne. Il monta à 10 heures. Il ne frappa pas. C'était la première chose. Un homme qui avait frappé à sa porte tous les soirs depuis avril l'ouvrit, entra et se tint au milieu de la pièce, les mains le long du corps. « Vous nous avez mis dans cette pièce ?»« Oui, vous l'avez fait maladroitement, » dit le duc de Ravensmore. « Et je l'ai vu venir, et elle aussi. » Et elle m'a regardé de l'autre côté de cette table et a dit « Votre femme vient de sortir de cette pièce exprès. » Et j'ai dit « Oui. » Et puis aucun de nous n'a pu trouver quoi que ce soit à dire pendant environ 1 minute. Nathaniel, elle m'a demandé ce que je voulais dire. Cassandra Ravensmore resta tout à fait immobile. Dans le cimetière, il dit « Le 4 février, elle m'a demandé ce que je voulais dire, quand j'ai dit que c'était de ma faute. Et elle a dit qu'elle y avait réfléchi pendant 6 ans. Et je me suis tenu dans mon propre bureau, et n'ai pas pu lui répondre pendant environ 1 demi-minute. Parce que je ne me souvenais pas de l'avoir dit. Vous ne pouviez pas, je ne m'en souvenais pas, Cassandra. Pas un mot. » Il vint s'asseoir enfin, lourdement, sur la chaise près de la fenêtre. J'ai enterré ma femme, le 4 février 1826, et j'ai environ 4 souvenirs clairs de ce mois entier. Et aucun d'eux n'est le cimetière. Et une femme ne m'a pas parlé depuis 6 ans, à cause d'une phrase que je n'ai aucun souvenir de lui avoir dite. Cassandra mit ses 2 mains sur sa bouche. Alors que lui avez-vous dit? Je lui ai dit la vérité. C'est-à-dire que je ne m'en souvenais pas. Et que je ne l'insulterai pas en inventant une signification 6 ans plus tard. Il se frotta le visage, et puis je suis resté assis là, et j'ai réfléchi devant elle à ce que j'avais dû vouloir dire, parce qu'elle méritait au moins ça. Et ça m'a pris environ 4 minutes. Et j'ai tout dit à voix haute au fur et à mesure. Et ce furent les 4 pires minutes de ma vie, dites-moi. Je voulais dire que je n'avais pas parlé. Il regardait le feu. C'est ce que c'était. Ça ne pouvait pas être autre chose. Et je l'ai su à mi-chemin, et j'ai dû continuer jusqu'au bout quand même. Je me suis tenu dans ce cimetière, et j'ai regardé la tombe de sa sœur, et j'ai compris que Francis avait passé 7 ans à être plainte d'être mariée à moi, et que je n'avais jamais, de tout ce temps, dit un mot pour sa défense à une créature vivante. Et j'ai dit que c'était de ma faute. Et je parlais du silence. Et je n'ai pas pensé à cette phrase de ce jour à celui-ci. Cassandra Ravensmore se pencha en avant. Et Honor pensait. Honor pensait que je l'avais tuée, dit le duc de Ravensmore. Le feu bougea. Pas de mes mains. Elle n'était pas assise dans le Dorset pendant 6 ans, à croire que je lui avais fait violence. Il le dit très calmement. Elle pensait que j'avais fait quelque chose, une autre chose, une chose particulière dans les dernières années qu'elle ne connaissait pas, et que j'avais avoué dans un cimetière. Et elle a porté ça depuis 1826, en étant polie avec moi dans une lettre de Noël. Et elle m'a dit ce soir, dans mon propre bureau, qu'elle s'était détestée pour ça chaque année, et qu'elle n'avait jamais pu demander. Qu'a-t-elle dit quand vous le lui avez dit? Elle n'a rien dit pendant environ 1 minute, dit Nathaniel. Et puis elle a dit, vous étiez silencieux à propos du silence. Et puis elle a commencé à rire. Et puis elle ne riait plus. Et je me suis assis à 4 pieds de la sœur de ma femme pendant qu'elle pleurait pour la première fois devant moi en 6 ans. Et je ne suis pas allé la toucher parce que je ne savais pas si j'en avais le droit. Il leva les yeux. Cassandra, je suis dans cette maison depuis 1811. J'ai eu une conversation ce soir qui valait quelque chose.
Et vous nous avez mis dans une pièce, et vous en êtes sortis. Et je veux dire quelque chose à ce sujet, et je ne l'ai pas encore formulé. Alors dites-le sans le formuler. Vous avez 20 ans, dit-il. Je vous ai épousé en avril pour arrêter quelque chose. Et j'ai passé 7 mois à être extrêmement prudent avec vous. Et j'ai compris ce soir que je vous traitais exactement comme je traitais Francis. Parfaitement gentiment. Et à une distance d'environ 4 pieds. Et sans jamais rien vous dire avant que vous ne le demandiez. Cassandra Ravensmore posa son ouvrage. « Alors arrêtez, dit-elle. Le comté vint à Noël. C'est la forme que ça prit. Et aucun d'eux ne l'avait prévu, parce qu'ils s'étaient tous les deux préparés à ce que quelque chose soit dit. Et ce qui s'est réellement passé, c'est que tout le monde a été extrêmement gentil pendant 6 semaines. Et puis il y a eu un bal. Le bal de Noël à Marchurst existait depuis avant la naissance de Cassandra. C'était le plus grand rassemblement de cette partie du pays. Et il y avait environ 200 personnes. Et l'invitation arriva le 4 décembre, adressée au duc et à la duchesse de Ravensmore, comme elle l'avait été chaque année depuis 1811. Cassandra tint cette carte dans sa main pendant un long moment. « Vous n'irez pas, dit Nathaniel. Je n'ai pas dit ça. Vous êtes enceinte de 7 mois, et vous ne pouvez pas danser. Et vous serez regardée par 200 personnes pendant 3 heures, dit-il. Et il n'y a rien à y gagner, et beaucoup à y perdre. Et je préférerais brûler la carte. Nathaniel, je suis allé à ce bal chaque année depuis que j'ai 21 ans, dit le duc de Ravensmore, y compris les 7 années où ma femme était plainte dans un coin. Et j'ai regardé cette salle le faire, et je ne vais pas rester sur le côté et regarder qu'on vous le fasse. Cassandra Ravensmore s'assit avec la carte à la main. « Honor, dit-elle, qu'en pensez-vous? Honor Hilbert était dans cette maison depuis 7 semaines à ce moment-là, et n'avait presque rien dit sur le comté pendant tout ce temps. Je pense, dit-elle lentement, que Francis y allait chaque année, et qu'elle y allait parce que ne pas y aller aurait dit quelque chose, et qu'elle en est rentrée en 22 et a pleuré dans une chambre à l'étage, et m'a dit que c'était le froid. Alors elle n'aurait pas dû y aller. Elle n'aurait pas dû y aller, acquiesça Honor. Et elle y est allée, et je suis resté ici, et je l'ai laissé faire. Et j'ai eu 6 ans pour y penser aussi. » Cassandra posa la carte sur la table. « J'y vais, dit-elle. Les deux sursautèrent. Cassandra, j'y vais. Et je vais être extrêmement ennuyeuse, dit-elle. Et je veux que vous entendiez tous les deux la raison, et que vous argumentiez ensuite. Parce que je n'ai pensé à rien d'autre depuis le 16 septembre. Et je suis arrivé à quelque chose, et je pense que c'est juste. Tout ce qu'on me fait est fait à distance. Personne n'a dit un mot. Elizabeth Cleave m'a serré la main et une femme du village a prié pour moi. Et 4 familles ont trouvé des excuses en octobre. Et chaque morceau de cela s'est produit sans que personne n'ait à être dans une pièce avec moi plus d'1 minute. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça a été fait à Francis pendant 7 ans. C'est une chose qui ne peut se faire qu'à distance. Et toute sa force réside dans le fait que personne n'a jamais à se tenir devant moi et à le soutenir en face. Elle se leva. Alors, je vais me tenir devant eux, dit Cassandra Ravensmore. Pendant 3 heures, enceinte de 7 mois, dans une belle robe, à côté de mon mari, en étant parfaitement ordinaire. Et je ne vais pas dire un mot à ce sujet, parce qu'il n'y a pas de phrase et j'ai arrêté d'en chercher une. Je vais simplement être dans la pièce. Et chaque personne dans cette pièce, qui a été gentille à mon sujet pendant 4 mois, va devoir me regarder et être gentil en face. Et je veux savoir combien d'entre eux le peuvent. Honor Hilbert resta assise sur cette chaise un moment. « C'est beaucoup vous demander, dit-elle. Oui, et vous pourriez découvrir que beaucoup d'entre eux peuvent le faire très facilement. C'est possible, acquiesça Cassandra. Et alors je le saurai, ce qui est plus que ce que je sais maintenant. Le bal eut lieu le 22 décembre, et ils restèrent dans cette maison pendant 3 heures et 40 minutes. Cassandra se souvint de presque tout pour le reste de sa vie, et ce n'était pas ce à quoi quiconque s'était préparé. La première heure fut très mauvaise. Ils arrivèrent à 9 heures, et il y eut un changement dans la pièce. Pas un silence, mais la chose qu'une pièce bondée fait quand beaucoup de gens s'ajustent en même temps. Et Cassandra se tint en haut de ses escaliers, la main sur le bras de son mari, et elle comprit qu'elle avait fait une erreur considérable. Elle s'en sortit en comptant. Elle compta les personnes qui vinrent leur parler la première heure. Il y en eut 9, et chacune d'elles fut chaleureuse, et aucune ne resta plus de 2 minutes. La deuxième heure fut pire et meilleure. Pire parce que vers 10h10, une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée
s'approcha et dit quelque chose de si gentil que Cassandra ne put répondre. Nathaniel dut répondre pour elle, et elle dut rester là, le visage impassible, pendant qu'une inconnue lui disait qu'elle devait prendre grand soin d'elle, et que tout le monde comprenait combien ça devait être difficile. Mieux parce que vers midi moins 20, Honor Hilbert, qui était venu avec eux et qui n'avait pas été dans ce comté depuis 1826, traversa toute la salle de bal seule. Elle se tint à côté de Cassandra pour le reste de la soirée et ne bougea pas. Cela fut remarqué. Cassandra vit que c'était remarqué. Parce que le comté savait exactement qui était Honor Hilbert. Elle était la sœur de la première duchesse, et on ne l'avait pas vue dans cette région depuis 6 ans. Et elle se tenait à côté de la seconde duchesse, le bras passé sous le sien, devant 200 personnes qui avaient toutes été extrêmement désolées pour tout le monde pendant 4 mois. « Vous ne m'avez pas dit que vous alliez faire ça, » dit Cassandra. « Non, » dit Honor Hilbert. « Je l'ai décidé dans la chaise de poste. J'ai réfléchi pendant 1 semaine à ce que j'ai de valable dans ce comté, et la réponse est que j'ai une chose, c'est que je suis la sœur de Francis, et je ne vais pas la gaspiller dans une lettre. » La 3e heure fut celle qui compta, et elle dura environ 4 minutes. Il était presque minuit. Cassandra se tenait près de la 2e cheminée avec Honor d'un côté. Son mari était à 4 pieds de là, parlant à un homme d'un cheval. Un groupe de femmes s'était formé de l'autre côté de la cheminée, comme les groupes se forment. Et l'une d'elles était la duchesse de Cleves. Cassandra n'entendit pas ce qui fut dit. Elle fut par la suite tout à fait certaine de ne pas l'avoir entendu, et elle ne prétendit jamais le contraire pour le reste de sa vie. Ce qu'elle vit, c'est Elizabeth Cleves dire quelque chose à 3 femmes, la tête légèrement tournée. Et l'une des 3 jeta un coup d'œil, et les 2 autres ne jetèrent pas de coup d'œil, ce qui était pire. Et elle sentit son mari s'immobiliser à 4 pieds de là. Cassandra Ravensmore tendit la main et attrapa sa manche avant qu'il n'ait fait un pas. Elle le fit sans le regarder. Et elle dit doucement, en direction de la cheminée, pas à lui. « Non, Nathaniel, regarde-moi. » Il la regarda. « Si vous traversez cette cheminée, dit-elle, alors tout ce qu'ils ont pensé pendant 4 mois sera vrai avant minuit. Et ce ne sera plus une rumeur, ce sera un événement qui s'est produit à Marchurst. » Cassandra, je sais exactement. J'ai une meilleure idée. Elle lâcha sa manche. Reste immobile et compte jusqu'à 20. Puis Cassandra Ravensmore, enceinte de 7 mois, contourna le bout de cette cheminée et se tint devant la duchesse de Cleves. Les 4 femmes s'arrêtèrent. « Élisabeth, » dit Cassandra, « mon cher enfant, vous avez été extrêmement gentil avec moi depuis septembre, » dit Cassandra Ravensmore, d'une voix parfaitement ordinaire, à un volume parfaitement ordinaire, dans une pièce où une 40aine de personnes pouvaient l'entendre. Et vous avez écrit à Mademoiselle Hilbert en octobre. Et vous avez été désolé pour moi dans environ 9 maisons que je connais. Et je ne vous ai remercié pour rien de tout ça. Alors je vais vous remercier maintenant, devant ces dames. Parce que j'ai compris cet automne que tout ce qui a été fait pour moi a été fait quand je n'étais pas dans la pièce. Et j'aimerais, juste une fois ce soir, être remercié et dire merci en retour, et découvrir ce que ça fait quand c'est fait à une distance de 2 pieds. Personne dans ce groupe ne dit un mot. Le visage d'Elizabeth Cleves passa par environ 4 expressions en 1 seconde et demie. Et ce à quoi il arriva n'était pas exactement de la honte. C'était quelque chose de plus proche de la stupéfaction. L'expression d'une femme de 50 ans qui a fait une chose 400 fois sans jamais être obligée de la tenir dans ses mains. Je suis sûr que je n'ai jamais... Je sais, acquiesça Cassandra. Vous n'avez jamais su. Personne ne sait jamais. C'est tout ce que j'ai appris depuis septembre, et j'en suis extrêmement reconnaissante. Et je le pense sincèrement. Elle tendit la main. Bonsoir, Elisabeth, dit Cassandra Ravensmore. J'espère que vous viendrez me voir au Nouvel An. J'en serai très heureuse. La duchesse de Cleves prit cette main, parce qu'il n'y avait rien d'autre au monde qu'elle aurait pu faire. Et une 40aine de personnes la regardèrent la prendre. Et Cassandra la tint exactement aussi longtemps qu'Elizabeth Cleves avait tenu la sienne dans un salon le 16 septembre. Puis elle la lâcha, retourna de l'autre côté de la cheminée, se tint à côté de son mari et dit « J'aimerais rentrer à la maison maintenant. » Et ses jambes la lâchèrent à environ 20 pieds de la porte, et Honor Hilbert la soutint par le bras, et personne dans cette pièce ne le vit. Ils en parlèrent dans la voiture pendant 1 mile et demi, puis plus du tout pendant les 4 derniers. « Ça ne marchera pas, » dit Nathaniel enfin.
Vous savez que ça se saura dans tout le comté d'ici mardi. Environ la moitié dira que vous avez été extraordinaire. L'autre moitié dira que vous avez été stridente. Et Elizabeth Cleave continuera exactement comme elle l'a toujours fait. Je sais. Alors je ne l'ai pas fait pour changer Elizabeth Cleave, dit Cassandra Ravensmore. Je n'ai pas le moindre espoir de changer Elizabeth Cleave, et je ne l'ai jamais eu. Je l'ai fait parce que j'allais passer le reste de ma vie dans ce comté à être la femme qui se tient dans un coin pendant que ça arrive. Et maintenant, je ne le suis plus. Elle regarda par la fenêtre dans l'obscurité. Et parce que vous étiez sur le point de traverser cette cheminée, dit-elle. J'ai vu une pièce faire ça à 2 femmes maintenant. Et la première avait un mari qui ne traversait jamais rien, et ça l'a rongé. Alors il devait y avoir une 3e voie, Nathaniel, et il n'y en avait pas. Et j'en ai créé une extrêmement médiocre à partir de rien, en environ 4 secondes devant 40 personnes. Et c'est la seule chose que quelqu'un dans cette famille ait faite à ce sujet en 13 ans. L'enfant naquit le 19 février 1832, vers 4 heures du matin, après une nuit et la plus grande partie d'une journée. C'était une fille, elle était très petite, extrêmement bruyante et en parfaite santé. Cassandra avait 20 ans et elle avait peur de l'accouchement depuis octobre, et ne l'avait jamais dit à personne. Et il s'avéra par la suite qu'Honor Hilbert le savait depuis novembre, et était simplement restée dans la maison. Elle fut dans la pièce pendant tout le temps. Tout comme la sage-femme du village et un médecin de Marchurst qui arriva à 2 heures du matin. Il ne fut pas nécessaire, mais resta quand même. Et à un moment donné, dans les dernières heures, Cassandra avait dit quelque chose à propos de son mari. Honor était sorti, était revenu, et avait dit « Il est dans les escaliers. Il est dans les escaliers depuis 10 heures. Je lui ai dit 2 fois d'aller se coucher, et il a dit oui 2 fois sans y aller. On la lui donna vers 6 heures. Il s'assit sur la chaise près de la fenêtre avec un paquet dans les bras. Il ne dit rien du tout pendant très longtemps. Ed Cassandra l'observa depuis le lit, dans cet état de clarté épuisée qui vient après. Et elle comprit qu'elle regardait un homme de 42 ans, tenant la première chose qu'on lui ait jamais donnée, sur laquelle personne ne pouvait avoir d'opinion. Comment va-t-elle s'appeler? Demanda Honor depuis la porte. Cassandra y avait pensé depuis Noël, et ne l'avait dit à personne. Francis, dit-elle. Le duc de Ravensmore ne leva pas les yeux du paquet. C'est Honor qui fit un bruit, puis sortit de la pièce, et revint environ 4 minutes plus tard. Elle s'assit au bout du lit sans un mot. « Vous n'êtes pas obligé, dit-elle. Je sais que je ne suis pas obligé. On vous posera des questions à ce sujet pour le reste de votre vie. Chaque personne qui entendra ce nom dans ce comté pensera quelque chose. Oui, dit Cassandra Ravensmore. Ils penseront que la seconde femme a nommé sa fille d'après la première. Environ la moitié décidera que c'était un très beau geste. L'autre moitié décidera que c'était une insolence. Et je suis devenu bien meilleur pour ne pas me soucier de ce que ce comté décide. Honor s'assit au bout de ce lit, à 6 heures du matin. Ce n'est pas pour ça que vous l'avez fait, dit-elle. Non. Alors pourquoi? Parce qu'elle a été dans cette maison pendant 15 ans. Et personne ici n'a prononcé son nom à voix haute devant moi depuis que je suis arrivé, dit Cassandra. Pas une seule fois, Honor. Ni son mari, ni sa sœur, ni aucun domestique. Et il y a un portrait d'elle dans l'escalier nord, devant lequel je passe 4 fois par jour. Et j'ai passé 5 mois à découvrir ce qui arrive à une femme quand il y a une chose que tout le monde sait et que personne ne dit. Et je ne vais pas la laisser être la prochaine. Alors son nom va être dit dans cette maison environ 40 fois par jour pour le reste de ma vie, par tout le monde. Et dans 1 an, personne ne se souviendra que ça a jamais été difficile. Le comté vint en mars, et il vint d'une manière que personne n'avait prévue, et à laquelle Cassandra pensa pendant des années. Ils vinrent voir le bébé. C'est tout. Il n'y eut ni règlement de compte, ni excuse. Et personne dans ce comté ne dit jamais un mot à Cassandra Ravensmore à ce sujet de toute sa vie. Mais les cartes de visite commencèrent le 2 mars, et à la fin du mois, il y avait eu 19 visiteurs, et chacun d'eux voulait voir une très petite fille dans un châle, parce qu'un enfant est un fait. C'est ce que Cassandra comprit vers le 4e visiteur, et ne s'en remit jamais. Pendant 6 mois, le comté avait entretenu une histoire qui contenait beaucoup de réconfort, et le 19 février, cette histoire avait acquis une petite personne bruyante au visage tout à fait évident. Il n'y avait aucun moyen d'être désolé pour qui que ce soit devant elle. Ils ne changèrent pas d'avis. Elle en était tout à fait certaine, et ne prétendit jamais le contraire.
Bon nombre des femmes qui vinrent en mars avaient dit des choses en novembre et continuèrent à les croire pendant des années. Ce qui se passa fut plus petit et plus étrange. Le sujet devint simplement impossible à aborder, parce que le seul endroit où il pouvait être abordé était une pièce avec un bébé dedans. Elizabeth Cleeve vint le 14. Cassandra savait qu'elle viendrait, y avait beaucoup pensé, et avait décidé à l'avance d'être tout à fait ordinaire. Et elle le fut. Et ce fut l'une des demi-heures les plus étranges de sa vie. La duchesse de Cleeve s'assit dans ce salon du matin et tint Francis Ravensmore pendant environ 10 minutes. Elle fut extrêmement compétente avec elle et parla de ses propres filles et ne dit absolument rien sur quoi que ce soit. Et à la porte, ses gants enfilés, elle dit « Vous m'avez tenu la main à Marchurst. Je l'ai fait, pendant très longtemps, exactement aussi longtemps que vous avez tenu la mienne en septembre, dit Cassandra Ravensmore. J'ai compté les 2 fois. Elizabeth Cleeve se tenait dans cette embrasure de porte et la regarda. J'ai beaucoup pensé à cette soirée, dit-elle, et je ne l'ai pas appréciée. Et je ne vais rien dire d'autre à ce sujet, parce que je ne pense pas que je pourrais le faire sans le gâcher. Bonjour, duchesse. Elle vint tous les mois pendant les 30 années suivantes, et ne fit plus jamais référence à tout cela. Jack, Cassandra ne décida jamais tout à fait ce que cela avait été. L'avis d'honneur, donné vers 1840, autour d'une grande quantité de thé, était qu'Elizabeth Cleeve avait été forcée de ressentir quelque chose à 50 ans pour la première fois de sa vie, et avait trouvé cela si inconfortable qu'elle avait choisi d'être une visiteuse pendant 3 décennies, plutôt que de l'examiner. Ce n'est pas du pardon, dit Cassandra. Non, dit Honor Hilbert, c'est à peu près la 4e meilleure chose, et c'est ce qu'il y a. Et j'ai cessé d'attendre les 3 premières. Il y eut une dernière chose, et elle se produisit en avril. Et ce fut la seule partie de toute l'affaire qui approcha un tribunal. L'homme du Somerset rentra de Naples. Il arriva en Angleterre dans la dernière semaine de mars. Et au milieu du mois d'avril, il avait appris, parce que tout le monde l'avait appris, que la jeune fille qu'il avait suivie hors d'une pièce en janvier de l'année précédente était mariée au duc de Ravensmore, et qu'elle avait accouché d'un enfant en février. Et il écrivit à Nathaniel. Cassandra ne lut jamais cette lettre. Son mari la lui apporta dans le salon du matin le 17 avril. Il lui dit ce qu'elle contenait, debout, en environ 4 phrases. Puis il dit « Vous pouvez la lire si vous le voulez, mais je préférerais que non, et je ne vous en empêcherai pas. Dites-moi tout. » Il propose de faire une déclaration, dit le duc de Ravensmore. Écrite, sous serment si nécessaire, devant des témoins de mon choix. Il y affirmerait que rien ne s'est passé à Rexall en janvier de l'année dernière, que vous aviez 19 ans, qu'il en avait 34 et qu'il vous a suivi hors d'une pièce, et que tout ce qui a été dit sur vous par la suite était faux et de sa faute. Cassandra Ravensmore resta parfaitement immobile. Cela mettrait fin à tout, dit-elle. Cela mettrait fin à une grande partie. Cela ne mettrait pas fin à l'autre chose. Et il ne peut pas toucher à l'autre chose. Et je veux que ce soit clair avant que vous ne disiez quoi que ce soit. Il n'y a aucun homme vivant qui puisse jurer de qui est l'enfant de Francis. Il posa la lettre sur la table. Mais ça enlèverait la première moitié. Et la première moitié est là où tout a commencé. Pourquoi le propose-t-il? Parce qu'il a 39 ans et qu'il est à Naples depuis 1 an. Et je pense qu'il a été extrêmement mal à l'aise, dit Nathaniel. Et parce qu'un homme qui fait ce genre de choses découvre généralement par la suite que ça ne lui a rien coûté du tout. Et environ 1 sur 10 d'entre eux ne peut pas vivre avec ça. Cassandra y réfléchit pendant 2 jours. Elle en parla à Honor le 2e après-midi, en marchant, car elle marchait toujours le matin, et ce depuis novembre. Si je l'accepte, dit-elle, alors, dans environ 6 semaines, ce comté saura que rien ne s'est passé à Rexall, et chaque personne qui a été désolée pour moi depuis septembre devra mettre ça quelque part. Oui, et il y en aura 4 ou 5 qui auront si honte qu'ils ne viendront plus jamais dans cette maison, et environ 9 qui décideront qu'ils l'avaient toujours pensé. C'est exactement ce qui se passera, dit Honor Hilbert, et je peux vous donner les noms de la plupart d'entre eux. Et si je refuse? Honor marcha une vingtaine de pas avant de répondre. Alors il retourne à Naples, dit-elle, et dans 4 ans il le fait à quelqu'un d'autre, et elle aura 19 ans. Et il n'y aura pas de duc. Cassandra Ravensmore s'arrêta au milieu de ce sentier. Ce n'est pas juste. Non, acquiesça Honor. Ce n'est pas juste. Et j'ai mis 38 heures à décider si je devais le dire. Et je l'ai dit parce que vous me l'avez demandé.
Et parce que je me suis promis en novembre que je serais la personne qui dit les choses dans cette maison. Ils prirent la déclaration la première semaine de mai. Elle fut faite sous serment devant 2 magistrats à Marchurst. Elle faisait 4 paragraphes, et Cassandra n'était pas dans la pièce. Nathaniel y était, et Honor y était. Et Cassandra resta assise dans une chaise de poste dans la cour de l'auberge de Marchurst pendant 50 minutes. Sa fille dormait sur ses genoux, et elle n'entra pas. Et elle dit plus tard que ce furent les 50 minutes les plus difficiles de toute l'affaire, et qu'elle avait choisi chacune d'entre elles. Elle avait 2 raisons, et elle les donna à Honor dans la chaise de poste sur le chemin du retour. Si je suis dans cette pièce, alors c'est une femme qui est innocentée. Et je n'ai rien fait qui nécessite d'être innocentée. Et je ne vais pas m'asseoir devant 2 magistrats et me faire rendre mon propre nom par un homme du Somerset. Et la seconde est que je ne voulais pas le voir, dit Cassandra Ravensmore. Et je ne vais pas déguiser ça en principe. J'ai passé 1 an à ne pas penser à janvier en détail. J'ai un enfant de 3 mois. J'aurai 21 ans en juin. Et j'ai décidé qu'il y a environ 4 choses dans ma vie que j'ai simplement le droit de ne pas faire. La déclaration ne fut pas publiée. C'était l'œuvre de Nathaniel, et Cassandra était entièrement d'accord. Ce qui se passa à la place, c'est qu'une copie alla aux 2 magistrats. Une copie alla dans la chambre forte de Ravensmore, et Honor Ilbert écrivit 4 lettres la 2e semaine de mai. À sa propre cousine à Marchurst, à la femme du pasteur, à une femme qu'elle connaissait depuis 1809 qui vivait à Cleves, et à Elizabeth Cleves elle-même. Chaque lettre disait la même chose en environ 9 lignes. Qu'une déclaration avait été faite sous serment devant des magistrats à telle date par telle personne. Qu'elle était disponible pour être vue par toute personne de bonne foi qui souhaitait s'adresser à M. Sedgwick à Marchurst, et que Mademoiselle Hilbert ne se proposait pas de dire quoi que ce soit de plus sur l'affaire à qui que ce soit. 4 lettres, dit Cassandra. 4 c'est assez, dit Honor Hilbert. Ce comté a passé 6 mois à déplacer une chose sans que personne ne la dise jamais à voix haute. Et j'ai observé ça pendant 20 ans, et je sais exactement comment ça marche. Et ça marche dans les 2 sens. 4 lettres et un endroit où le papier peut être vu. Ce sera partout avant la fin du mois, et je n'aurai pas à en écrire une autre. Elle avait raison, ça prit 9 jours. Ce dont Cassandra se souvint de cet été, ce n'était pas la justification, car il n'y en eut aucune. Et elle fut extrêmement claire à ce sujet pour le reste de sa vie. Personne ne s'excusa. 2 familles qui avaient trouvé des excuses en octobre vinrent en juin comme si rien ne s'était passé. La femme qui l'avait arrêtée dans le village à l'automne l'arrêta de nouveau en juillet. Elle ne dit rien à ce sujet et demanda des nouvelles du bébé. La femme du pasteur recommença à venir un mardi sur 2. Et en 30 ans, ne fit jamais référence aux 4 mois où elle était venue un mardi sur 4. Et beaucoup de gens dans ce comté continuèrent à croire tout cela tranquillement pour toujours. Et Cassandra sut qui ils étaient en 1 an, et cessa de s'en soucier à peu près au même rythme. Ce qu'elle obtint à la place était plus petit, et elle en vint à penser que c'était mieux. Elle obtint une maison où les choses étaient dites. Ça commença par un nom, avec tout le monde dans cet endroit disant Francis environ 40 fois par jour, parce qu'il y avait un bébé avec. Et ça se transforma en autre chose en environ 2 ans, et Cassandra ne put jamais par la suite pointer le moment exact. Nathaniel commença à parler de sa première femme, pas souvent et jamais facilement. Et la première fois qu'il le fit correctement, ce fut en septembre 1832, dans le jardin. Et ça lui prit environ 1 demi-heure. Et Cassandra ne fit presque rien d'autre que de poser de courtes questions. Honor resta jusqu'en juin, puis alla dans le Dorset et revint en septembre. En 1834, elle avait complètement abandonné la maison paroissiale et vivait à Ravensmore pour le reste de sa vie. Dans les pièces du côté sud, avec son propre personnel et beaucoup d'opinions, elle et Nathaniel ne furent jamais à l'aise l'un avec l'autre. Cassandra observa cela pendant 30 ans et ne le vit jamais se réparer complètement. Il y avait une prudence entre eux qu'aucun des 2 ne déposa jamais. Mais ils se parlaient tous les jours, et en 1841, Honor l'accompagna dans le Dorset pour les funérailles de sa mère. Ils furent absents 9 jours, et aucun d'eux ne dit jamais un mot à Cassandra sur ce qui fut dit pendant ce voyage. Il y eut 3 autres enfants, et tous vécurent. Le dernier était un garçon, et il naquit en 1838. À ce moment-là, personne dans le comté n'était capable de se souvenir qu'il y ait jamais eu la moindre difficulté à ce sujet. Cassandra trouva cela plus instructif que tout ce qui lui était arrivé.
6 ans, dit-elle à Honor, vers 1840. 6 ans, et c'est complètement parti. Il y a des gens dans ce comté qui étaient désolés pour moi en face à l'automne de 31, et qui jureraient sur une Bible aujourd'hui qu'ils n'ont jamais pensé une telle chose. Et ils ne mentiraient pas. Non, dit Honor Hilbert. C'est la partie que personne ne croit avant de l'avoir vue. Ce n'est pas qu'ils vous pardonnent ou que vous leur pardonnez. C'est qu'une pièce cesse simplement de contenir une chose, et tout le monde s'en va, parfaitement certain de ne l'avoir jamais tenue. Et Francis a eu 7 ans de ça, et pas de fin. Francis a eu 7 ans de ça, et pas de fin. Honor acquiesça. Et il n'y a absolument rien à faire à ce sujet maintenant. Et j'ai fait la paix avec environ la moitié. Et je ne m'attends pas à obtenir l'autre moitié. Cassandra Ravensmore fut duchesse de Ravensmore pendant 44 ans. Elle ne devint jamais une grande figure dans ce comté, et ne le voulut jamais. Ce qu'elle devint, lentement, et sans que personne ne le décide, fut la personne à qui les femmes de cette partie du pays écrivaient. D'abord pour de petites choses, puis pour l'autre genre. Et dans les années 1850, il y avait 4 ou 5 lettres par mois qui arrivaient à Ravensmore. Elles venaient de femmes qui n'avaient absolument personne à qui se confier. Elle répondait à chacune d'elles par retour de courrier. C'était toute sa méthode, et il n'y avait rien de plus. Elle répondait le jour même. Elle ne donnait jamais de conseils, à moins qu'on ne lui en demande. Et elle ne répéta jamais rien à personne. Elle ne garda aucune des lettres. Honor l'interrogea à ce sujet en 1857. Et Cassandra dit qu'une femme qui écrit à une étrangère parce qu'il n'y a personne d'autre n'a pas écrit pour une collection, et qu'elle les brûlait le jour où elle y répondait. Elle l'avait toujours fait. La seule chose qu'elle garda fut un mot reçu en 1845. Il venait d'une jeune fille de 19 ans de Taton, qu'elle ne rencontra jamais et dont elle n'entendit plus jamais parler. Il faisait 4 lignes et disait « Madame, on m'a dit que vous savez ce que c'est quand tout le monde est gentil. Je n'ai personne à qui le dire. Je ne veux pas que quoi que ce soit fait. Je voulais seulement que ça ait été dit à quelqu'un une fois. » Cassandra Ravensmore répondit à cette lettre par retour de courrier. Puis elle resta assise dans le salon du matin à Ravensmore pendant un long moment, la lettre à la main. Puis elle alla trouver son mari, qui avait à l'époque 65 ans. Il était largement occupé par un projet de drainage qui lui avait déjà coûté 400 livres. Elle se tint dans l'embrasure de la porte du bureau jusqu'à ce qu'il lève les yeux. « J'ai reçu une lettre d'une jeune fille de Taton, dit-elle, et je vais vous la lire. Et ensuite, j'aimerais m'asseoir un moment et ne parler de rien du tout. » « Oui, dit le duc de Ravensmore. Il posa sa plume et ne lui posa pas une seule question. « Si l'histoire de Cassandra vous a touché, appuyez sur le bouton « J'aime » et envoyez-la à quelqu'un qui en a assez des héroïnes qui se font sauver. Cette chaîne est pour celles qui font le sauvetage elles-mêmes. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez, car j'ai retourné la question dans tous les sens. On a proposé à Cassandra une déclaration sous serment qui la blanchirait. Elle l'a acceptée, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'Honor lui a dit que si elle refusait, l'homme retournerait à Naples et recommencerait. Avec une autre jeune fille de 19 ans, qui, elle, n'aurait pas de duc pour l'aider. Elle a dû accepter une réhabilitation publique qu'elle n'a jamais voulu, de la part d'un homme qu'elle ne voulait jamais revoir, pour protéger une inconnue qu'elle ne rencontrerait jamais. Honor a-t-elle eu raison de lui dire ça, ou aurait-elle dû laisser Cassandra refuser en paix? Dites-le-moi dans les commentaires. J'adore échanger avec des spectateurs du monde entier. Abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine.